Salut les costauds, bienvenue pour un test de monstre. Aujourd'hui je suis sur un bimoteur, c'est le Shenmue S600. Et le frangin il est sur un autre vélo, un vélo que vous connaissez très bien, que vous avez vu dans la Côte de la Mort. Il s'agit du Cyrusher Trax 24 pouces. On est sur le même chemin qu'on avait pris il y a environ un an avec le Cyrusher Ranger. Souvenez-vous, on avait vu que le Cyrusher Ranger il était extrêmement bien. Et ben là aujourd'hui on est avec deux monstres, on va voir un peu ce que ça vaut. Alors je te sens déjà limite en difficulté à cause de tes suspensions. C'est moi qui rêve ou... Alors là je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas, je sens ton vélo qui rebondit. Oh non, regarde. Ouh la caméra. C'est vrai qu'elle est un peu dure ma fourche. En tout cas, il a une niaque de puissance, j'allais dire. Une niaque de puissance, c'est bien française. Ouais. C'est un monstre mon truc. Hein. Parce que là, si je sens que je pars, c'est de la folie. Bon, calme-toi quand même, hein. Reste en vie. Sur le Shenmue, on a deux moteurs de 1000 watts. Un peu comme sur le Duo 1626 et le Lankelesi MG 740+, ou X3000. Ça a l'air d'être encore un truc de fou. Alors sur le mien, sur le Cyrusher, on n'a qu'un seul moteur, mais c'est un gros moteur de chez Bafang, 1200 watts en crête, et celui-ci est bien sûr dans la roue arrière. Et la particularité du Trax 24, c'est que celui-ci a des roues en 24 pouces, à ne pas confondre avec le Trax 26, qui lui a des roues en 26 pouces. C'est des roues en 24 par 4 de large. Ouais, c'est du fat bike. Hein. Et moi, je suis sur du 26 par 3 de large. Ouais, donc toi c'est un peu moins large, c'est entre le fat bike et le VTT, dirons-nous. Mais bon, avec le côté bimoteur, je pense que de toute façon, ça doit être une dinguerie quoi. Ouais, c'est une dinguerie, je le sens, hein. Dès que tu pars, t'es satellisé quoi. Les deux vélos sont pas du tout au même prix. Hein. Le Cyrusher, il est à 2400 €. Et ce qui peut justifier ce prix, c'est déjà le moteur Bafang, qui est... finalement assez rare hein, sur ce genre de moto, c'est tellement puissant qu'on pourrait croire que c'est une moto. On n'a pas testé beaucoup de vélos avec des moteurs Bafang. La plupart du temps, c'était les Cyrusher uniquement qui sont équipés avec les moteurs de cette marque, qui sont réputés puissants, performants. Là, je vois que tu te traînes, moi j'accélère. Hein. Ah, le mec, il m'a même pas laissé finir ma fiche technique. je voulais dire que... Le Cyrusher, il est équipé d'un capteur de couple et non pas d'un capteur de pédalage. Le mien, il a un capteur de pédalage. Hein. Allez, grimpe. Hein. Faut faire voir un peu la puissance. Bon, moi pour l'instant, je l'utilise normalement, c'est-à-dire que je pédale. Moi, je suis sur le bimoteur. Et il y a une puissance de furieux. Bon, forcément, vu que moi, je suis avec un vélo équipé d'un capteur de couple, l'avantage, c'est que c'est très réactif. L'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas un grand sportif, et clairement vous voyez que ce n'est pas mon cas, eh bien, vu que ça s'adapte à la puissance qu'on met sur les pédales, moi je mets pas énormément de puissance, donc le moteur ne délivre pas tout ce qu'il est capable de donner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a installé l'accélérateur, qui permet lui d'outrepasser les limites et d'accélérer sans pédaler. Eh bien c'est caillouteux, mais ça y va. Hein. Ouais, ça grimpe pas mal ici, et alors que je suis lourd, hein, je fais 100 kg. Et on arrive à monter à un bon 20 km/h sans pédaler. Oh bah là je suis sûr que je peux monter à 40 même si je veux. Hein. Oh putain, je me suis tapé du hou. Quoi? Je me suis tapé une branche de hou. Ça grimpe. Ça y va. Non, il est bien, hein. Ça secoue un peu. Hein. Ah bah oui, ça secoue. Et pour ça, moi je suis content parce qu'avec le mien, les suspensions, elles gèrent très bien. Je vois bien que j'ai moins de puissance que toi parce que je dépasse difficilement le 20 km/h sans pédaler. Mais alors par contre les bosses, c'est du bonheur. En plus moi, pour moi c'est vraiment un gros plus d'avoir de bonnes suspensions parce que je suis pas du tout habitué au tout-terrain. Je suis pas rassuré en tout-terrain, j'ai toujours peur de perdre le contrôle. Là avec ce vélo, franchement ça se passe très bien. Ah, les freins marchent pas trop mal aussi, hein, frein hydraulique, de toute façon sur les deux. Est-ce que tu veux qu'on change? Vas-y. Changement. Moi le mien il est bien. Je sais pas si la fourche elle sera mieux sur celui-là ou sur le tien. Je pense que en puissance ça sera celui-là, mais sur le reste ça sera peut-être celui-là. Je suppose, et du moins ce serait logique vu les fiches techniques. Donc là tu t'es mis en quoi? Monomoteur, bimoteur? Bimoteur. Bimoteur, ok. P3 bimoteur. Vous avez 3 modes sur celui-ci, sur le Shenmue. Il y a P1, c'est moteur avant, P2, moteur arrière, P3, les deux. Ouais, alors déjà c'est pas du tout la même position, on est beaucoup plus haut sur celui-là. Et ouais, on le sent tout de suite qu'il a plus de patates. Hein. Ah c'est un monstre, t'accélères, il part, il se pose pas de questions qu'il y a la pente. Hein.
Par contre, instantanément, sur l'autre, je restais assis, ça se passait très bien. Sur celui-là, je me sens obligé de me lever. Ouais, t'es mieux debout. La suspension, elle est presque trop ferme en fait. Et il y a tellement de pierres que j'ose pas accélérer fort. J'ai peur que la roue avant se mette à burner. Mais sinon, ouais, il y a une puissance qui est disponible en permanence. Ouais, niveau confort, il n'y a pas à dire. Le Trax, il fait le taf. Hein. Ah bah ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah ouais, le Trax, c'est que du bonheur, le Trax. Non mais alors sur celui-là, niveau puissance, par contre, je suis juste en mode 2 et je trouve que c'est déjà presque trop, quoi. Ouais, mais je crois que sur l'accélérateur, il prend pas en compte les modes. Ah, c'est pas impossible, ouais, que les modes ce soit uniquement quand tu pédales. Et pour l'instant, j'ai jamais pédalé. Hein. Allez, j'accélère un peu. Oh là là, on se retrouve tout de suite à 30, j'accélère à peine. Hein. Là, j'ose même pas. Hein. Allez, on est sur un terrain un peu plus dégagé, on va accélérer. Youhou! Ah, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de garde-boue. On arrive dans un bourbier. C'est pas ça le problème. Ah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de garde-boue sur celui-là. Ah non, il n'y a rien. Sur le Trax, il n'y a que dalle. C'est ça que j'avais oublié. Le mec, il va être repeint. Bon, moi, j'y vais mollo parce que j'ai pas spécialement envie de me retrouver repeint également. Même si sur celui-là, il y a des garde-boue. Toi, t'as des garde-boue, moi, j'en ai pas. Allez, je passe dans l'eau doucement. Pour ne pas me saucer. J'adore ce Trax. Bah moi aussi, hein, des deux pour l'instant c'est largement le Trax que je préfère même s'il est moins puissant. Bah c'est pas le même prix. Hein. C'est pas le même prix mais avec le Trax je me sens en maîtrise. Je me sens en sécurité, j'ai un guidon qui est plus large, j'ai une meilleure maîtrise. J'ai une suspension à l'avant qui fait le taf et qui amortit tout, qui gomme tout. Pareil pour l'arrière. La suspension arrière, pareil, a fait à mort le taf. Clairement, on sent tout de suite que les périphériques sont de meilleure qualité que le Sheng Milo, même si le Sheng Milo reste quand même très bon par rapport à la concurrence. Tu prends par exemple un S26, le S26, en termes d'équipement, il est quand même moins bon que celui-ci, j'ai l'impression. Bah ouais, après le S26, ils ont vraiment tout mis sur la surpuissance. Pas oublier qu'avec le S26, sur la route, on est arrivé en pédalant à monter à 60 km/h. 57 exactement. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai doublé une 103 quand même. Bah ouais, là, je sais pas quelle est sa vitesse max, celui-là. On va le découvrir. Hein. Mais pour l'instant, où est-ce qu'il me calme sur un chemin comme on est ici, assez détérioré, c'est les suspensions. C'est pas réglable à l'avant, c'est pas réglable à l'arrière non plus, donc on peut rien faire en fait, on est obligé de le laisser comme ça. Là où sur le Trax, tout est réglable, moi personnellement, là j'ai mis tous les réglages au plus mou. Ah, on est bien. Et c'est comme ça que je le préfère. Hein. Et finalement, comment dire, ça me conforte dans l'idée que j'avais un peu, et ce que je t'avais déjà dit un peu avant qu'on commence ce test, c'est que pour moi le Sheng Milo, c'est pas forcément un vrai VTT. Même si c'est un truc qui peut être utilisé comme on le fait actuellement, on voit bien que c'est pas du tout adapté à faire quelque chose de ultra violent. Les périphériques vont pas tenir, surtout si vous êtes lourd comme moi. Ouais, moi je trouve qu'il est quand même bien. Hein. Bah la puissance est trop puissante, enfin il est trop puissant par rapport à ses périphériques, comme sur le Duo d'ailleurs. Hein. Comme sur tous, je te dirais, mais c'est quand même gérable, tu peux quand même... J'ai plein d'abonnés qui font des sorties en Duo en forêt, ils se font des 60-70 bornes et ils en sont extrêmement contents. Hein. Oui, non, ça fait c'est un VTT, tu peux aller en forêt, faut pas dire ça. Pour moi, c'est pas un vrai VTT. Hein. Jamais tu te mets dans une énorme descente ou dans un truc vraiment casse-gueule avec ça. Hein. Ah bah moi, je tenterais même pas. Hein. Bah toi non, mais il y a énormément de gens qui le font. Hein. Ah bah ouais, mais tu sais, il y a aussi des gens qui font du trial avec des Vélib, hein, donc tout est possible. Hein. Quand t'as le niveau. Quand t'as le niveau, voilà. J'ai déjà vu des vidéos, c'est impressionnant. Le trial en Vélib, faut un certain niveau. Hein. Bon, est-ce que tu veux tenter une vitesse max ici? On peut essayer. Vas-y, on roule. Allez, go! Ah, il y a encore des putains de flaques. Wouhou! C'est que du bonheur le Trax. Ah ouais, c'est que du bonheur ce putain de vélo. Pourquoi tu te mets derrière moi? Parce qu'il y avait une grosse flaque d'eau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Si on a des deux côtés, de toute façon. Ah! Mais moi j'ai les plus grosses. Regarde ça, toi. Ah là, c'est ça, hein, pas avoir de garde-boue, monsieur. Bon, j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas de garde-boue, c'est un peu con. Ça va, pour l'instant, je suis pas trop sale. Là, on arrive dans un lac. Oh putain. Alors que toi, t'es carrément été... T'as de l'eau qui était complètement dans le cadre, presque. J'espère qu'il est étanche, ton truc. Hein. Ah, logiquement, oui. Waouh! Oh, regarde comment je suis dans l'eau. Oh, t'as le bas du dérailleur dans la flotte.
Ah bah là on les a bien testés quand même. Ils sont morts. Ils sont morts. Allez, c'est bon, là il y a 4000 balles de matos par terre. Allez, on va aller sur le chemin qui est là-bas, on va essayer de tester la VMAX. On pouvait pas faire ça là? Bah non, c'est un chemin de terre où tu sais qu'on va pas pouvoir rouler vite parce que Ok. toi t'as peur. Ah bah oh oui, c'est vrai. Mais surtout que j'ai pas envie de me vautrer. C'est ce qu'on appelle la peur. Ah, j'ai pas peur, j'ai juste pas envie de tomber. Bah oui, t'as peur quoi. Bah ouais. Allez, on peut accélérer un peu ici. Alors on sent que le tien il a plus de niaque. Hein. Je suis à combien? Je suis à 32, 40, 35. Ah, il flotte à moitié. 45. 38. Il prend les 45 sans problème. Hein. Il accélère bien fort. 35, j'étais derrière. 45 là. Il pouvait aller plus. Peut-être, mais après c'est qu'à quelques kilomètres/h près quoi. Tu veux faire quoi? On rechange? Bah non, on va aller... Oui, mais on va déjà... Faut qu'on fasse la VMAX. Bah on peut déjà la faire là. Non, on est en montée. Le mec il faut un truc parfaitement plat. De toute façon c'est toujours en montée. Moi. Bon, donc tu veux faire ça là? Vas-y. Allez, par acquis de conscience, je vais mettre en mode 5, mais je pense pas que ça change grand chose avec en 5, l'accélérateur. Bon, bah quand tu veux. Allez, prêt pour la VMAX. 3, 2, 1, go! Salut! Je suis déjà à 20. Je suis à 30. 20, je suis à 25. Je suis à 30. 40, 32. 45, 35. 37. 47, 40. 41. 42. 43. 44. J'ai pris 44. 47, 47, pas plus. 47. Voilà, ça va être à cheater, c'est en descente. 72 du coup. 74, allez, c'est parti. Ah, le mec il me redonne le truc qui a pas de garde-boue, je vais m'en taper toutes les flaques. Je me suis pas... il a pas de garde-boue, regarde. Non, c'est vrai. Il n'y a plus besoin. En Et fait, ils ont mis une parade automatique. Étonnant. Il y a un champ de force. C'est ça. La parade automatique de la boue. Chaque Milo. Bon, ça se voit quand même qu'on les utilise pas du tout en vélo. Hein. Là, je vois, t'as déjà paumé près de 20% de batterie. Non, il était déjà comme ça quand on est parti. Il était à 80. Ah, c'est parce qu'on l'a utilisé pour la Côte de la Mort, c'est vrai. J'ai pas perdu un seul pourcent depuis que je suis parti. J'avais oublié, on l'a utilisé pour la Côte de la Mort. Et toi, t'es à fond de barre. Toutes les barres. Ouais, en même temps, on a fait 5 km là. Au niveau batterie, c'est des 20. Moi, c'est 20 ampères. Non, 17, c'est ça? Je sais plus. 17,5, je crois. Ouais, je crois que c'est 17,5. Ouais. Et toi, c'est 20. 20. 52 volts, toi. Et moi, c'est 48. C'est pour ça qu'il faut arrêter de parler en ampère-heure, c'est foireux. Parce qu'il faut le plus simple pour pouvoir juger d'un vélo à l'autre, c'est de parler en watt-heure. Parce que le watt-heure, ça prend pas en compte la tension. C'est déjà dans le calcul. Donc de mémoire, là c'est une batterie qui fait un peu plus d'1 kWh. Donc 1000. Et celui-là c'est dans les 800, 900. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, au revoir à la semaine prochaine. Hein. Je suis déjà à 30, je suis à 35, je suis à 40, je suis à 42, je suis à 44, je suis à 45, je suis à 46, je suis à 47, je suis à 48 km/h. Ah non, 47. Il y a tellement de vent que j'arrive pas à dépasser le 40. Ouais, 48. 48. 40. J'arrive pas à dépasser le 40 tellement il y a de vent dans la gueule. Ah, il y avait un gros vent et j'ai pris 48. Oh, bon, on voit bien, le Sheng Milo est clairement plus puissant. Hein. Que ce soit en accélération ou en vitesse max, là où c'est le plus bluffant, c'est en accélération. Hein. Mais, pour avoir emprunté là, la même route dans les deux sens, je suis beaucoup mieux sur le Trax. C'est beaucoup plus confortable, je me sens plus en sécurité que sur l'autre. Ah, totalement. Allez, c'est parti pour les premières flaques en Trax. Un petit point faible avec le Trax quand même, quand tu arrives justement sur des très grosses flaques comme ça, c'est vu qu'on a des roues d'un diamètre plus faible, tu te retrouves forcément plus près du sol. Plus bas. Et donc tout de suite le moteur peut plus facilement se retrouver dans l'eau. Mais c'est pas là le plus gros problème pour moi. Le plus gros problème c'est quand tu es vraiment dans une ornière. Parce que dans une ornière, si tu te mets à pédaler, tu as les pédales qui touchent. Après c'est pas tellement gênant si comme aujourd'hui on l'utilise quasiment comme des mobylettes. Hein. C'est reparti pour la grosse flaque.
Oh là 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 là. Oh, oh. C'est la grosse flaque. Wouhou. Franchement, c'est génial avec ces vélos. Ils sont quand même super précis à l'accélération. Si on veut aller très très lentement, garder une stabilité, ça le fait sans problème. Le Sheng Milo est un petit peu plus brutal à cause du double moteur. Mais tiens d'ailleurs, essaie de te mettre en monomoteur arrière, voir comment ça se comporte. Là je suis en P1, c'est que l'avant. Donc c'est P2 qu'il te faut. Je sais, P2, je suis en P2 là, je suis que à l'arrière. Tiens bah, regardons ce que ça donne en accélération si on n'utilise que les moteurs arrière. 3, 2, 1, à fond. Ah là c'est moi qui pars un peu plus. Donc ouais, ça confirme bien les caractéristiques, hein. Le moteur Bafang a quand même plus de patates qu'un seul des moteurs du Sheng Milo. Attention, je vais passer encore dans la flotte. Bon, ici on essayait de pédaler pour voir. Oh non, c'est fatigant. Je suis pas habitué à ce genre de choses, moi. Ah, puis il y a des vitesses en plus. Bah non, j'aime pas parce que du coup... Oh, l'autre, il s'est repeint. Il s'est repeint, le mec. Tu t'es repeint. T'en as vu qu'à haut du dos. C'est pas grave. Justement, j'ai vu passer, j'ai vu la flotte. Non mais ce que j'adore justement sur le Trax, c'est qu'il est tellement stable, t'es tellement rassuré par les suspensions que des choses que j'oserais pas faire avec celui-là, là j'y vais sans problème, je me dis vas-y ça passe quoi. Donc tu disais que t'aimes pas pédaler? Bah non, enfin, le problème de pédaler quand c'est comme ça, parce que là t'arrives à la flaque, et bah du coup vu que c'est un capteur de pédalage, il me met à m'entraîner le moteur. Alors que avec mon accélérateur je dose. Ouais, je comprends. Alors que moi, vu que c'est un capteur de couple, que ce soit avec le pédalage ou avec l'accélérateur, j'arrive à aller à peu près à la vitesse que je veux. Que moi, là, je me suis mis à pédaler, il m'a fait partir, alors que j'étais là tranquillement. Bah après, c'est peut-être aussi parce que tu es en mode 5. Peut-être aussi. Remets-toi en mode 2, ça devrait être un petit peu plus gérable. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance, quoi. Oh, tu t'es repeint encore. M'en fous. Le mec, il est repeint. C'est quand même vachement humide l'été en Normandie. Hein. C'est pire qu'au mois de novembre. Ah, il envoie le petit Sheng Milo. Sur mon Sheng Milo. Je faisais du 100 et du 0 sur mon Sheng Milo. Putain, il fait tellement sombre qu'on peut tester l'éclairage même en plein jour. Quoi. Pourtant, on est en été. Hein. Ouais, officiellement, on est en été. Mais officiellement, on est en Normandie aussi. Ouais, bah je l'aime bien ce petit Sheng Milo. Au final, c'est que du bonheur dans la forêt. Hein. Bah ouais, moi aussi je l'aime bien, mais je préfère encore le Trax. Le Trax est plus confortable et plus sécuritaire. Plus sécurisant. Sécurisant. Là, on va le tester dans la descente. Alors, on va voir un peu. Parce que mais attends, tu veux aller à gauche ou à droite? Ah, par là, là. Ah bah là, tu redescends vers Pitre. Hein. Oui. Bah la grosse descente, elle est là. Oui. C'est pour ça que je te dis d'aller là. Ah bah je sais pas, moi, je sais pas où tu veux aller. Je t'ai dit, on va mettre à l'épreuve les freins. Donc frein à disque à commande hydraulique sur les deux. Ouais, frein hydraulique. Et je bloque la roue quand je veux. Ouais, c'est pas tellement utile, mais bon. Ah bah c'est juste pour le plaisir de flinguer du pneu. Regarde. Ah, attention, je change de voie. Oh, le mec, il se prend pour un petit fou. Alors, tu y arrives? Oui. On est dans la grosse cante. On est dans la grosse cante. Bah tu vois pas dans la vidéo de la Côte de la Mort, j'ai dit c'était la grosse cante. Ah, c'est la grosse cante. Non, là, moi, justement, je me sens vraiment beaucoup mieux qu'avec les autres vélos, parce que le vélo est plus petit, donc même quand je veux m'arrêter dans une situation à la con, je peux facilement mettre les pieds par terre, à plat. La selle n'est jamais trop haute, et là, les freins, ils répondent nickel. Allez, vas-y, je te suis. Prends ça à 40. T'es pas arrivé. Le mec, il a le cul repeint. Ah bah ouais, mais c'est ça quand on est un costaud. Moi, les freins, ils font le taf à mort. Hein. Bah sur les freins, je pense que les deux vélos sont assez similaires. Ça freine très très bien. C'est pas de la même marque, mais le ressenti est assez proche. Ah, et ça descend costaud. Hein. Là, je vais les avoir rodés, les freins, moi, je vais vous dire. Ah bah ils vont freiner à fond, là, après on arrivera en bas. Ils vont être rouges. Ouais, vous voyez que je suis pas un pro de la descente. Hein. Pas du tout. Moi, dans ma tête, la chute est inenvisageable. Donc... On va t'inscrire à un club de vélo de descente. Ah bah, les mecs, ils vont m'attendre longtemps. Hein. Pourquoi votre temps moyen, il est à 3 quarts d'heure pour faire 500 mètres, monsieur? Ah bah, vous savez, à 3 km/h, c'était la grosse cante. C'est la grosse pente. Ah, putain. Ouais, le Sheng Milo, il est bien. Hein.
Ouais, bah, je te crois. Je te crois bien. J'aime bien le Sheng Milo. Là, je dirais qu'en fait, pour une route aussi pourrie, on aurait dû dégonfler les pneus. Ouais. Là, ça rebondit un peu à cause des pneus. Heureusement que j'ai des bonnes suspensions sur le Trax. Ah, alors là, c'est ton piège, là. Là, ça descend encore pire. C'est pour ça que je te dis ça. Toi qui n'es pas rassuré. Oh non. Je suis jamais rassuré. Allez, oublie que tu vas mourir et vas-y. Je vais finir par avoir une tendinite. À force de freiner. Et surtout qu'il y a du poids à arrêter. Hein. 100 kg de bonhomme, plus les... combien il fait? 30? 35 kg le Trax. Et en plus, on sort de la forêt, on sent qu'il flotte encore pire. Il flotte. Bon, bah voilà. Eh bah c'est fait. C'était pas si dur que ça. Non, par contre, putain, il flotte à mort. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ah bah si, c'est grave. Ah, là, par contre, c'est la merde. Mais non. Bah Regarde. si. Tu passes au milieu et il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une ornière au milieu aussi. Mais non, regarde. Oh là là. Oh, je le sens tellement pas ton truc. Et là maintenant on est dans l'ornière, putain. Mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment du tout-terrain là qu'on vous fait faire. Hein. Qu'on vous fait voir. T'as juste envie de me foutre par terre, toi. Hein. Pourquoi? C'est que les routes de merde. Mais non, c'est trop bien là. Il a rien le chemin là. Bon, j'attends le frangin, il y a une grosse pente. Attention, ça remonte dur. Vas-y, je te laisse passer. Allez, vas-y, accélère. Attention, il y a des branches. Ouais, c'est rien ça. Allez, vas-y, la grosse cante. Grimpe, 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 grimpe. Et le mien, il y va sans problème. Hein. Là, je pourrais monter à 30 ou 40 si je veux. Pourtant, ça grimpe dur. Hein. Bah moi, ça grimpe à 15-20, mais je pédale un peu pour l'aider. Ah non, moi, j'ai pas eu besoin de pédaler et il y va sans problème. Bon, au moins, les side rushers, quand on les teste, on fait pas semblant, quoi. Bon, les costauds, je pense qu'on a fini la tournée. Ouais, on a fini la tournée On a d'adieu. livré tous les clients, c'est bon. Merci à nous tous nos fans. Donc, on a fini la sortie. Mon verdict, les deux sont très bien en forêt, vous pouvez vous amuser, faire des bonnes randos et prendre du plaisir, c'est des très bons vélos. Le Sheng Milo, il est extrêmement performant, ça c'est vraiment le point positif. Le Trax, il est moins performant mais plus sécurisant. Un point dont on n'a pas parlé concernant le Sheng Milo, c'est les modes. Que vous soyez en mode 1 ou 5, le vélo ne fait pas de différence et envoie toute la puissance. Les modes sont donc inutiles. Si vous êtes nul comme moi, vous vous sentirez beaucoup mieux sur le Trax. Si vous êtes plus un petit fifou, et bah, il faut le Sheng Milo direct. Ouais, parce que le Sheng Milo, il torche. Ouais, puis là la finition est pas mal, il y a quand même des suspensions, même si elles sont pas oufissimes. Si on veut aussi l'utiliser comme vélo normal, il y a un porte-paquet, il y a de l'éclairage à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière, ça c'est dommage. Oui, mais ça peut se rajouter. Et il y a des garde-boue qui ont l'air d'être plus ou moins efficaces. Parce que toi, t'es presque pas... Moi, je suis propre. Toi, t'es propre, moi. Regardez-lui. Est-ce que je suis propre? Ah, le pire, c'est l'arrière. Est-ce que c'est beau, moi? Le pire, c'est l'arrière. Le mec, il est repeint. Bah, pas de garde-boue, hein. Au final, le seul garde-boue qu'on a, c'est pour protéger l'amortisseur. Ah ouais. Bon, les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, de toute façon, vous retrouverez le lien de ces deux produits dans la description. À la prochaine. Salut!